Un jeune homme pauvre rentra chez lui après le travail et découvrit que sa petite amie cuisinait avec de la viande. Elle avait même préparé 5 plats. Il l'accusa immédiatement de dépenser son argent à la légère. La jeune femme expliqua que ce morceau de viande lui avait été vendu à prix réduit lorsque le vendeur rangeait son étal. Elle coupa la partie grasse et la fit frire pour obtenir du saindoux. Elle fit revenir la partie maigre avec des légumes. Avec le reste, elle prépara aussi un bouillon. Bien que le repas ait paru abondant, au total il n'avait pas coûté plus de 10 $. Ce que la jeune fille ne savait pas, c'est que son petit ami avare était en réalité le fils perdu de la famille la plus riche. À ce moment-là, alors que la jeune fille tenait son étal au marché de nuit, le commerçant voisin courut vers elle, le téléphone à la main. Il dit à la jeune fille que son petit ami avait été reconnu par un milliardaire et emmené chez lui. La jeune fille, qui aurait dû se réjouir, ressentit une panique inexplicable car son petit ami ne lui avait pas envoyé de message depuis plusieurs jours. Elle se souvint qu'au début, pour la courtiser, il venait à son étal tous les jours. Lorsqu'il n'avait pas les moyens de financer ses études de 3e cycle, elle avait utilisé toutes ses économies pour l'aider. Pour économiser, elle n'achetait chaque jour que des ingrédients soldés. Mais pour que son petit ami ait une alimentation suffisante, elle avait préparé toute une table de plats avec un seul morceau de viande. Le petit ami avait promis qu'un jour il la ferait vivre convenablement. À ce moment, le commerçant déclara que les hommes changent quand ils deviennent riches. La jeune fille affirma que son petit ami était différent. Quand elle leva les yeux, son petit ami apparut devant elle. La jeune fille fut instantanément folle de joie. Mais en voyant qu'il portait toujours ses vieux vêtements, elle se demanda comment il pouvait ressembler à l'héritier d'un magnate. Le petit ami déclara que, bien que sa famille paraisse prospère, elle devait en réalité des dizaines de milliards de dollars à la banque. Il prévoyait de rassembler ses affaires et d'aller rester auprès de ses parents récemment reconnus. La jeune fille lui demanda s'il reviendrait plus tard. Il ne répondit pas clairement et se contenta de dire qu'il voulait passer plus de temps avec ses parents biologiques. La jeune fille sentit son éloignement. Cette nuit-là, les deux couchés sur le même lit ressemblaient à des étrangers. Autrefois, ils étaient proches et dépendants l'un de l'autre. À présent, il semblait y avoir une barrière invisible entre eux. Le petit ami, prétextant les dettes familiales, voulut prendre la moitié de leurs économies. À cet instant, la jeune fille comprit qu'il ne reviendrait peut-être pas. Après que la jeune fille se fut endormie, le petit ami prit son téléphone en secret et envoya un message à son premier amour. « Je vaux maintenant plus de 100 millions de dollars. Veux-tu revenir auprès de moi ?» La jeune fille vit ce message par hasard. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit qu'il ne l'avait jamais vraiment aimée. Elle ne put plus retenir ses larmes. Voyant son secret découvert, le petit ami cessa de faire semblant. Il se leva pour partir. La jeune fille le retint à temps et demanda une explication. Le petit ami déclara sans honte qu'il avait enfin atteint le sommet et qu'il ne laisserait jamais sa partenaire le ramener dans l'égout. La jeune fille répondit qu'elle ne cherchait pas à le ramener dans l'égout. « Tu peux m'emmener au sommet ?» dit-elle. « Nos 5 ans d'amour ne valent-ils pas que tu m'emmènes au sommet pour que je voie un peu ?» Le petit ami crut qu'elle voulait profiter d'une position de pouvoir pour entrer dans une famille riche et la traita de profiteuse. Ces mots tranchèrent le cœur de la jeune fille comme un couteau aigu. Elle répliqua que si elle avait été une profiteuse, elle aurait épousé depuis longtemps le neveu du propriétaire qui possédait 3 boutiques. Furieux, le petit ami voulut la mettre dehors. En regardant cet homme devenu étranger et sans cœur, la jeune fille ne put plus contenir sa colère. Elle lui administra une gifle. Le cœur glacé, la jeune fille n'éprouva aucun regret et quitta cette pièce,